dommage. Mais ça n'excuse pas. Bien sûr, toute menace est condamnable et doit être condamnée, je dis toujours. Mais s'il n'y aurait pas eu les menaces, est-ce que madame aurait fait ce genre de vidéo ou pas? Alors je t'explique. En fait, toi tu connais pas l'histoire parce que tu viens sans doute d'arriver, mais tu sais que c'est déjà le 5e compte ça. Voilà. En fait, l'histoire ça commence de l'année dernière. L'année dernière, au mois d'août, on s'est mis sur TikTok. Bon, moi avec mon compte, elle avec son compte, voilà, tout ça. Et on se filmait, on faisait des vidéos entre nous de couple, tu vois. Tout simplement, des vidéos de couple, tu vois. Et ça a commencé en fait un jour, on était rencontrés et on faisait des courses, tu vois. Et moi je la filmais, des fois je la filmais, plein de fois je l'ai filmée, tu vois. Et puis là, elle vient, je la cherche à tout pas, elle vient avec une barquette, avec des barquettes de viande. C'était du porc, tu vois. Je dis c'est combien, elle a dit c'est du porc. Bref, voilà. Après on a posté cette vidéo là. Et à partir du moment où on a posté cette vidéo, ça prouve même pas qu'elle mangeait. Hein. Ça prouve juste qu'elle avait une barquette de viande de porc. Je te dis, va au supermarché, prends une barquette de viande, fais une vidéo comme quoi, c'est du porc. Hein. Voilà, tu vas voir, poste là, tu vas voir comment ils vont venir t'insulter. Et après on l'a posté, et puis après ils ont commencé à nous insulter. Hamza Haki a rien vendu. Oui, je vois le genre de message. Bref, on n'a rien dit, tu vois. On n'a rien dit, on les a laissés parler. On a continué à faire des trucs de couple et on a commencé à faire des lives, tout ça. Et puis après, on a commencé à faire des lives où on mangeait aussi. Par exemple, les repas du soir, tu vois. Où on cuisinait, on mangeait, on passait à table, tout ça. Et quand on faisait des lives, manger de la soupe avec du poulet, des trucs, à part ceux qui avaient vu la vidéo, voilà, c'était rien. Il y a personne qui nous disait rien. Et puis des fois, on a fait des raclettes. Tu sais ce que c'est une raclette? Oui. Voilà, on a fait des raclettes avec du jambon. Voilà, c'est normal, charcuterie, tout ça, voilà. Et dès qu'ils voyaient des raclettes avec du jambon, les insultes, je te dis pas les insultes qu'il y avait dessus, c'était un truc de fou, hein, sur les lives, je te parle. Hein. Voilà. Et le fait qu'aujourd'hui, parce que nous on fait des lives pour nos abonnés, il y a des gens qui nous suivent et qui nous aiment bien, qui sont là depuis le début avec nous, tu vois. Et, même des musulmans, hein. Et on dit insulter ou quoi que ce soit pour ce qu'on mange, tu vois. Et du coup, ils ont fait sauter un compte avec les signalements. Ils ont vu, allez, signaler, allez. On a eu des vidéos des personnes, des adultes. C'est pas des gamins ou quoi que ce soit, c'était des adultes, tu vois. En disant, allez signaler le compte, à cette Khaloufa Hamza rendu tes parents. J'ai une question, excuse-moi, t'es sûr c'est des adultes vraiment? Oui, t'inquiète, j'ai les vidéos, t'inquiète. D'accord, ok. Il y a 5 femmes qui, bon, c'est pas la D'accord. C'est mieux que moi, je mens. Non. C'était des adultes? Non, c'est pas ça, vraiment pour confirmer. Je te raconte l'histoire et là tu es sûr? Non, écoute-moi, je doute pas toi, c'est juste pour confirmer. Dans les insultes, sans doute, il y a eu des enfants aussi, je suis sûr de ça. Mais des vidéos de communauté, des personnes qui ont la haine contre nous, contre elles, parce que voilà, d'adultes et qui a une communauté maghrébine aussi. Et elle avait fait des vidéos sur son compte en disant allez signaler tous le compte de Samissou, voilà, tu vois. Bref, ils ont fait sauter un compte, un deuxième compte, après ils ont fait un autre. Banni une fois, elle était sur agence, ils l'ont débloqué des bannis, ils l'ont rebanni, ils l'ont redébloqué, ils l'ont rebanni, et à chaque fois ils signalaient que les vidéos où il y avait des cochons. Tu vois ce que je veux dire? À partir du troisième compte, ils ont tellement fait chier, tout ça, on a commencé à faire un peu, exprès, pour les chauffer, parce qu'ils nous ont cassé les points. Oui, t'as joué, ouais. Et du coup, ils ont réussi à sauter le 4e aussi, et là c'est le 5e compte. Et du coup, elle s'est dit, bah écoute, puisque c'est comme ça, je les emmerde, je fais mon, juste parce qu'on a vu Adela aussi, je sais pas si tu connais ou pas Adela, elle a un collier juste un peu d'eau, je dit, bah je vais faire pareil qu'elle, voilà, je veux dire, pour leur apprendre la tolérance. Voilà, parce que ce n'est pas normal quand t'es chez toi, à la maison, t'as le droit de manger un barbecue de travers de porc, t'as le droit de faire une raclette, t'as le droit de manger ce que tu veux. C'est pas parce qu'elle est maghrébine qu'elle doit rester musulmane, c'est pas parce qu'elle est maghrébine qu'elle doit être pareille que les autres. Elle a son choix, elle a fait. C'est pas nos affaires, ça, c'est pas nos affaires, non. C'est pas aux affaires des gens, non, les gens, ils doivent même pas se mêler. Chacun sa vie, normalement. Parce que les gens qui viennent se mêler à cette histoire, ils n'ont pas de vie. On fait monter Baron. Il y a Baron qui demande à monter. C'est quelqu'un qui s'exprime bien aussi. Attends, si je peux me permettre, pour moi, après, je juge pas, hein, moi je dis toujours, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut sur TikTok, et en dehors de TikTok, peu importe. Moi je pense, je vais donner mon avis personnel, je pense que, malheureusement, à cause, écoute bien, il y a deux situations. La première, c'est à cause des personnes, de toute façon, tu auras toujours des haters sur les réseaux sociaux. Il y a même pas photo, que ce soit sur n'importe quel sujet, n'importe quel débat, tu auras toujours des haters et des faux comptes et des fois, voilà, rien pour foutre les nerfs, etc. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, il y a des personnes, comme la personne tu m'as donné là, le nom, là, Alexia ou je sais plus qui malheureusement, je dis bien malheureusement, elle par exemple, son sujet, etc., c'est apostasie, nanana, libre à elle, il n'y a pas de souci, pas de problème et tout. Sauf que moi, j'ai déjà débattu avec elle, et je lui ai dit, ce que je ne comprends pas, tu t'es apostasié, mais tu cherches, c'est là la différence, et je pense, et je dis, pour moi, je pense que, et c'est là où les personnes dans les réseaux ont tout mélangé. Je pense qu'à mon avis, ils ont mis madame dans le même sac que les autres. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah elle aussi. Non, parce qu'elle a rien dit. Non, c'est pour ça, non, je sais, je dis pas qu'elle a dit. Écoute, c'est très simple, regarde, je vais t'expliquer un simple truc. À chaque fois, nous, on fait des lives, normal, tranquille, on discute de tout. Une fois, elle parlait d'accouchement de femmes, Samia, elle était en train de faire un live avec des gens, on parlait d'accouchement de femmes, on fait monter des gens, ils commencent à nous parler de l'islam, de je sais pas quoi. À chaque fois, quand ils viennent nous parler de religion. Mais pourquoi tu viens me parler de religion? Elle était en train de parler d'accouchement. Et l'autre, il monte, il parle de religion. L'autre fois, on était en train de parler du handicap des enfants, parce qu'on a des enfants handicapés, on parlait de leur handicap, tout ça. Il y en a un autre, tu fais monter, il commence à parler de religion aussi.
c'est un truc de fou, c'est dingue, tu peux pas faire un live normal sans qu'il y en ait un qui vienne te parler de... Mais il y aura toujours quelqu'un pour essayer de C'est pour faire des pics, c'est pour faire des pics, tout ça, c'est pour casser. Voilà pourquoi. Mais tu vois bien, quand tu viens sur le live, quand tu discutes d'accouchement et parler comment...